Je ne oublierai jamais ce que mon père m'a dit quand je lui ai annoncé mon engagement. Il m'a pris à part et a dit, Zoé, es-tu sûre de vouloir épouser cet homme, Pierre? Je sais que tu es amoureuse de lui, mais je ne pense pas qu'il soit un bon parti pour toi. Pourquoi dis-tu ça, papa? Il m'aime et me respecte. Je me moque de ce qui n'est pas aussi bien nanti que nous. J'ai bâti ma fortune à partir de rien. Je ne mépriserai jamais la personne qui ne fait pas partie de ma classe économique. Mais Pierre est un homme très douteux, et sa mère n'est pas différente. Que veux-tu dire, papa? Appelle ça un instinct paternel, Zoé. Cet homme ne t'aime pas. Oui, il t'inonde de tendresse, mais ne cesse de parler de ta richesse. J'ai entendu dire qu'il se vante auprès de ses amis d'avoir attrapé la petite riche. Jean a juste ri avec lui et a été d'accord. Tu dois te tromper, papa. Pierre ne dirait jamais de telles choses sur moi. Jean m'aime aussi beaucoup. Je suis sûre qu'elle réprimanderait Pierre s'il essayait de plaisanter comme ça. Parfois, je souhaite avoir écouté mon père. Je ne savais pas de quoi il parlait. J'étais une fille stupide amoureuse. Ma mère est décédée 2 ans avant que je me marie. Mon père était malade et ne tarderait pas à nous quitter. J'étais désespérée de m'accrocher à quelque chose qui me donnerait la volonté de vivre. Peter et Jean sont devenus ces personnes. Mon père était un homme riche. Il a réalisé une série d'investissements judicieux qui l'ont rendu très financièrement aisé. J'ai travaillé dur à mon emploi et j'ai obtenu un salaire modeste également. Au total, nous étions assez à l'aise dans la vie. Mon mari Peter et sa mère Jean n'étaient pas très à l'aise. Oui, Peter gagnait plus que moi. Mais il venait d'un milieu très modeste. Son domaine n'était pas assez bon pour en faire un millionnaire. Peter entretenait certainement quelques rancunes à ce sujet. Ils aimaient les choses sophistiquées et coûteuses. Ils se plaignaient souvent de ne pas avoir assez d'argent. J'étais toujours heureuse de les aider avec la petite allocation que mon père me donnait. Je les ai même laissés emménager dans ma maison après le mariage, mais ni Peter ni Jean n'étaient heureux avec ma maison. Ils disaient, c'est tellement dommage que vous viviez dans une petite maison. Ton père habite littéralement dans un manoir. Comment se fait-il que tu aies acheté une si petite maison de ville? Je ne gagne pas beaucoup, Pierre. Mon père habite dans un manoir parce qu'il a beaucoup d'argent. Je suis un simple employé de bureau gagnant un salaire modéré. Cette maison m'a été difficile à acheter également. Mon père m'a aidé pour la compte. Eh bien, s'il t'a aidé, il aurait dû te trouver un meilleur endroit. Jean, je ne suis pas en droit de recevoir quoi que ce soit. Tout ce que ma mère a laissé derrière elle appartient à mon père maintenant. Elle est décédée soudainement, donc il n'y a pas eu de testament. Je n'ai pas d'importance si je n'obtiens rien. Je suis heureux de la façon dont les choses sont. C'est une chose ridicule à dire, Zoé. Je suis sûre que tu aurais adoré hériter d'une grosse somme d'argent. Tu sais quoi? Ton père devrait échanger nos maisons. Il vit seul, donc il n'a pas besoin de tout cet espace, n'est-ce pas, maman? Ouais, Pierre a raison. Donc, vous pouvez demander. Absolument pas. Cette maison est celle de mon père, et il mérite de vivre confortablement aussi longtemps qu'il sera en vie. Eh bien, il sera en vie pendant longtemps maintenant qu'il est malade. Nous pouvons attendre et nous compromettre pendant quelques années et voir ce qui se passe. Finalement, tout vous reviendra après le décès de votre père. Vous aurez beaucoup d'argent pour acheter une grande maison et plus encore. La façon dont Julia et Peter faisaient déjà des projets pour dépenser mon héritage était super dérangeante. Cela n'a pas non plus aidé qu'ils me demandaient régulièrement de leur demander plus d'argent. Ce n'est pas comme si nous manquions d'argent. Peter et Jean voulaient simplement la vie de millionnaire, même s'ils ne l'étaient pas. Honnêtement, je commençais à en avoir assez de leur comportement. Cependant, le vrai drame s'est produit après le décès de mon père. Le cancer de mon père m'a été enlevé. Peu de temps après, j'ai été dévastée mais j'ai reçu peu de soutien de la part de Peter aux gens. Ils ne se souciaient que de la date de la lecture du testament et ne m'ont même pas aidé pour les funérailles. Bon sang, ils ont refusé d'assister aux funérailles parce que mon père n'était personne pour eux. J'étais brisée de chagrin et en colère à ce moment-là. Les mots de mon père me revenaient sans cesse en tête.
Je commençais à me méfier d'eux et à avoir des doutes sur leurs intentions. J'avais peur qu'ils en aient vraiment après mon argent d'héritage. Ils n'étaient pas autorisés à être présents lors de la lecture du testament. Pourquoi diable ne sommes-nous pas autorisés à lire le testament? C'est ridicule. Laurence était mon propre beau-père. Nous sommes une famille et nous devrions être présents pour cet événement. Nous avons le droit de savoir ce que Laurence a laissé dans le testament. Au moins mon fils devrait être autorisé à être là. Votre fils n'est pas dans le testament, Julia, donc il ne peut pas lire le testament. Pourquoi êtes-vous de si obsédé par l'héritage? Vous n'êtes même pas venu à l'enterrement. C'était drôle comme mon père était soudainement de la famille quand il s'agissait de recevoir un héritage. J'étais assez agacé par Julia et Peter. Ce qui était pire, c'est qu'ils ont commencé à me harceler dès que je suis revenu de la lecture du testament. Ils n'étaient pas autorisés à voir le testament. J'ai eu du mal à gérer le deuil de la perte de mon père, mais je n'ai reçu aucun mot de soutien ou de sympathie de leur part. Ils voulaient simplement savoir sur mon héritage. Jean a demandé, donc, nous nous sommes demandé quelque chose depuis un moment. Combien d'héritages as-tu reçu de tes parents? Tu dois avoir reçu beaucoup d'argent. Combien d'argent as-tu obtenu? Mes parents n'ont malheureusement pas laissé d'argent dans mon héritage, donc je n'ai rien reçu. Quoi? Tu n'as pas reçu d'argent? Mais tes parents étaient riches. Ils devraient l'avoir laissé quelque chose. Je ne crois pas que tu n'aies pas reçu d'argent. Je suis sûr que tu nous mens, pourtant. Il n'y a aucun moyen que tes parents ne t'aient pas laissé un seul centime. Non, Pierre, il n'y avait pas d'argent dans mon héritage. Le testament ne mentionnait même pas que je recevrais de l'argent. Tu peux vérifier mon solde bancaire dans quelques jours et le découvrir. Mais qu'en est-il de leur richesse? Qui va les obtenir? Tu es leur seul enfant. Je ne sais pas à ce sujet, Jean. L'avocat m'a simplement dit que je n'avais pas reçu d'argent. Cela me va. C'était de l'argent de mes parents, et c'est à eux de décider à qui ils le donneraient. C'est ridicule. Vous devez vous battre pour l'argent. Cela devrait être à vous. Il n'y a pas d'argent, Pierre. Ils n'ont pas eu beaucoup d'argent à la fin. Tout ce qui restait a été donné aux charities. Ils ont été en train de planifier cela pendant un certain temps maintenant. Jean et Pierre avaient l'air très bouleversés par ce que j'ai dit. Je n'avais aucune idée pourquoi ils étaient si bizarres à propos de mon héritage. J'ai failli leur donner tous les détails, mais quelque chose m'a empêché de le faire. Il y avait ce doute qui me rongeait l'esprit que mon mari et ma belle-mère préparaient quelque chose. J'ai attendu qu'ils digèrent la nouvelle. Lorsque Jean et Pierre ont continué à me presser pour plus d'informations, j'ai mis mon pied à terre. Je leur ai dit fermement que je n'avais rien reçu et j'ai même proposé de leur montrer mon compte dans quelques jours. Un mois s'est écoulé, et rien ne s'est montré. Entre-temps, Pierre est devenu très agité et a cessé d'être affectueux avec moi. Il vérifiait constamment mon compte et me harcelait constamment pour des informations sur mon héritage. Je commençais à voir où cela allait. Enfin, un jour, j'ai décidé d'y mettre fin. Je leur ai montré mes relevés bancaires et j'ai dit, voyez, je vous l'avais dit que je n'avais rien reçu. Je ne cache aucun argent d'héritage secret à vous. Croyez-vous en moi maintenant? Eh bien, toutes ces années de dur labeur se sont évaporées alors. Donc, ses parents n'étaient pas riches, et elle n'a même pas reçu $100 dans le testament. C'est ridicule. Je n'arrive pas à y croire. Je n'y crois pas non plus, maman. Je suis restée dans ce mariage pour rien. Je me suis mariée avec Zoé pour rien. C'était une perte de temps. Qu'est-ce que ça veut dire, Peter? Pourquoi parles-tu ainsi? Pourquoi penses-tu qu'il dit ces choses, Zoé? Qui d'autre que toi se marierait avec toi sans penser à l'argent? Mon fils t'a simplement épousé pour que nous puissions compter sur ton héritage. Maintenant, je vois que tu n'as même pas reçu un centime. Je ne peux pas croire que j'ai perdu 5 années avec une fille inutile comme toi. J'ai été stupéfaite d'entendre cela à leur sujet. Je pouvais enfin voir que Peter m'avait épousé pour l'argent. Mes parents avaient raison à son sujet et à propos de sa mère. Ils étaient des chercheurs d'or. J'en avais assez, mais tellement, de mon mari et de ma belle-mère. Je me brisais à l'intérieur,
mais ce qu'ils ont dit ensuite m'a transformé en pierre. Julia a regardé Peter. Solennellement, elle a regardé Peter et a dit, ce qui est fait, Peter. Mais maintenant, il est temps pour toi de divorcer de Zoé. Il n'y a aucune raison pour que tu restes avec elle maintenant. Tu auras le temps de trouver une nouvelle riche épouse. Cette fois, nous veillerons à ce qu'elle ait vraiment de l'argent à son nom. Je m'asseyais dans le parking de mon bureau et je pleurais pendant 1 heure avant et après le travail. Peter n'a jamais remarqué mes yeux gonflés ou ne m'a même pas demandé pourquoi je partais plus tôt pour le travail et rentrais tard à la maison. J'en ai même pas pris la peine de me regarder après avoir découvert que je n'avais pas d'argent. Tout leur comportement ne m'a fait que déterminer encore plus à sortir de ce mariage le plus rapidement possible. J'ai fait en sorte que Peter et Jean déménagent de ma maison dans un espace loué dans le quartier. Ils se sont installés rapidement pendant que nous attendions que le divorce soit finalisé. Comme convenu, Peter n'a pas réclamé de part de ma maison. Je n'ai pas non plus demandé d'argent de soutien. Dans ses yeux, c'était un bon accord. Il n'avait aucune idée de jusqu'où j'avais fait les choses. Il l'a découvert le jour où notre divorce a été finalisé. Je suis allée chez son nouvel espace loué pour lui remettre mon alliance et ma bague de fiançailles. Eh bien, je voulais juste vous rendre cela, car le mariage n'a apporté que des moments difficiles dans ma vie. Je ne veux vraiment garder aucun souvenir de cela. Vous êtes sûr de vouloir le rendre? Je veux dire, vous pourriez avoir besoin de l'argent après tout. C'est si drôle, vous ne cousez pas. Vous avez dû rire de notre pauvreté auparavant. Regardez où vous en êtes maintenant. Mon fils est généreux et vous donne les alliances. Vous devrez peut-être les vendre lorsque votre travail stupide ne vous paiera pas assez. Nous voulons les alliances. Ce sont quand même des alliances bon marché. À quoi serviraient les alliances, l'argent Jean? Vous n'avez pas à avoir honte. Donc, nous savons déjà que vos parents ne vous ont rien laissé. Je suppose qu'ils ont tout perdu à cause de mauvaises décisions financières, laissant leur fille sans le sou. J'ai ri très fort en plein visage. Jean a eu l'air confus, et Peter aussi. Je pouvais dire que Peter était un peu agacé par le comportement de sa mère, et il était également surpris par mon rire. Jean a dit, « Pourquoi ris-tu donc si fort? T'ai-je dit quelque chose d'amusant? » C'est étrangement amusant comme tu penses que je suis sans le sou, Jean. C'est aussi amusant que tu penses que mes parents ont perdu toute leur fortune. Bien sûr, tu es sans le sou. Tes parents ne t'ont même pas laissé un sou. Ils ont certainement gâché et ruiné ta vie en ne te laissant pas de legs. Je n'ai jamais dit que je n'avais pas reçu d'héritage, Jean. Je t'ai simplement dit que je n'avais pas reçu d'argent. Mes parents m'ont en fait laissé un bel héritage. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as un héritage. Je suis tellement confus. Mes parents t'ont vu les gens pour les petites chercheuses d'or que vous êtes. Donc, ils ont fait une clause secrète dans leur testament. Elle disait que je recevrais aucun héritage monétaire. Au lieu de cela, j'ai hérité de ce quartier entier. Ça, Tu possèdes maintenant ce quartier. Comment est-ce possible? Nous aurions su pour ton héritage si c'était vrai. Nous avons même signé le bail avec un gestionnaire immobilier qui ne nous a pas dit le nom du propriétaire. Mes parents voulaient que j'attende 1 année avant d'obtenir mon héritage. Ils voulaient aussi vous tester, vous, et voir si vous étiez avec moi pour de l'argent ou pour de l'amour. Bien sûr, vous avez échoué au test, et maintenant vous n'aurez rien de ma part. De plus, le gérant de la propriété a été nommé par mes parents pour s'occuper de la propriété avant que je n'hérite. Ils étaient des gens intelligents, vous savez. C'est impossible. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites. Vous êtes simplement embarrassé parce que vous n'avez plus d'argent. Oh, vraiment, Pierre? Est-ce que c'est ce que vous et votre mère avez conclu à partir de ça? Eh bien, pourquoi ne pas appeler votre propriétaire et découvrir par vous-même? Ne vous inquiétez pas, nous ferions cela. Ensuite, tout le monde verra à quel point vous êtes un grand menteur. Ont appelé leur propriétaire et lui ont demandé à propos de ce que j'ai dit. Puisque leur propriétaire était le gérant de la propriété, il leur a tout dit. Jean et Pierre étaient abasourdis. Ils avaient l'air vraiment paniqués. Après avoir coupé l'appel, ils ont dit, « Tu nous as menti. »
Tu nous as trompés en nous faisant croire que tu n'as rien, mais tu possèdes maintenant toute la société de logement. Comment oses-tu nous tromper ainsi? Vous vouliez toute votre richesse pour vous-même, alors vous avez trompé Pierre pour qu'il divorce de vous et vous l'avez fait signer des papiers selon lesquels il ne réclamerait rien. Je me suis moqué de leur culot de me mettre ça sur le dos. C'était enfin évident pour eux qu'ils avaient vraiment fait une grosse bêtise, et maintenant il était temps pour une douce vengeance. J'ai dit, c'est drôle comme vous m'avez aussi accusé de vous avoir trompé. Toi, tu m'as trompé en me faisant épouser en me disant que tu m'aimais. Jean, tu as aidé ton fils dans ce plan, et c'est toi qui lui as dit de divorcer de moi. Si quelqu'un ici était un arnaqueur, c'était toi aussi. Quant à mon héritage, vous m'avez demandé combien d'argent j'avais, et je vous ai répondu honnêtement. C'était tout un malentendu. Donc, ce qui s'est passé est dans le passé. Pourquoi ne pas essayer à nouveau à la lumière du jour? Nous avons passé 4 ans ensemble. Ce serait dommage de gâcher cela. Alors maintenant tu veux que je revienne dans ta vie. C'est drôle comme tu étais désespéré de commencer une nouvelle vie avec une nouvelle fille. J'entends que tu sors déjà avec une fille riche. Ne t'inquiète pas, je lui dirai à quel serpent tu es. Pierre et Jean ont commencé à me supplier de ne pas gâcher cette nouvelle relation. Pierre m'a dit que puisque je n'étais pas prêt à lui donner une autre chance, je ne devrais pas gâcher son avenir. Je lui ai dit de se dégager. J'ai informé qu'une fois que la propriété sera transférée à mon nom, je les expulserai. Ils ont paniqué à cette nouvelle et ont commencé à me supplier encore plus. Au cours des semaines suivantes, Jean et Pierre se sont présentés à ma maison pour me supplier de leur pardonner. Pierre et Jean ont déjà un avis d'expulsion à leur dossier, ce qui rend peu probable qu'on leur loue un logement. La seule raison pour laquelle ils sont restés sur ma propriété était que j'avais demandé au gestionnaire de l'héritage de le permettre. Pierre et Jean ont fait ce que je leur avais dit, et elle a rompu avec lui instantanément. Elle m'a même montré les textos après cette histoire. Pierre et Jean ont malmené ma fille, et ils m'ont insulté. J'ai immédiatement appelé la police et les ai fait expulser de ma propriété. Après avoir obtenu mon héritage à mon nom, je les ai expulsés rapidement. Ils ne s'attendaient pas à ce que je mette ma menace à exécution. Ils sont quand même revenus sur ma propriété, et la police a été appelée. Les flics leur ont donné un avertissement sévère, et j'ai déposé une demande d'ordonnance restrictive. Il s'avère que tout le monde dans la ville connaissait l'histoire. Ils ont été essentiellement rejetés par des amis et ont dû quitter la ville pour recommencer à zéro. Pendant ce temps, je jouis de ma nouvelle richesse et suis enfin libéré de ces sangsues avides d'or.